de son État et compagnie et autres. Bon, et la LD Debout. Alors, la LD Debout se prononce sur le décès. Le décès de François Mancabou, c'est encore l'actualité. Donc, on parle toujours du décès de François Mancabou. Et là, on peut lire à la une de Tribune, Macky Sall. Macky mis devant ses responsabilités. Ça, c'est ce que considère la LD Debout. Mais vous avez la mort de François Mancabou, quelles que soient par ailleurs les circonstances. Oui, il s'est cogné la tête. Oui, il y a une souris qui est passée, il est tombé. De toutes les façons, pour la LD Debout, cette mort sera imputée à ce régime. Donc, on peut retenir que la LD Debout tourne à plein régime, justement contre le régime actuel. Permettez-moi la tautologie, qu'on appelle aussi redondance. La tautologie, redondance. Alors, la lumière sur les circonstances ayant entraîné son arrestation ainsi que sa mort. Aujourd'hui, il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi il s'est retrouvé là-bas. On parle de force très très spéciale. Mais pour l'instant, on sait qu'il est mort et aujourd'hui, il faut que lumière soit faite autour d'une mort. Parce qu'une vie, c'est quand même... La vie appartient à Dieu. C'est ce qu'on nous fait comprendre. La vie appartient à Dieu. Bon, c'est ce que moi je retiens en tant que croyant. Mais je tiens aussi compte de la vie des athées. Parce qu'il y a les athées aussi, il faut tenir compte de leur avis. Et puis le président Bougane Gueye Dany, enfin, parce que jusque-là, il était dans son silence olympien. Ah oui, parce que Bougane Gueye Dany, lui, quand il sort, c'est pour des frappes chirurgicales. Frappes chirurgicales. Ah oui, oui, oui. C'est-à-dire chirurgical, le bistouri. Là où ça coupe, c'est que c'est là, chirurgical. Exige la lumière. Donc, c'est la lumière, rien que la lumière et toute la lumière autour de cette histoire. Alors, l'histoire retiendra toujours autour, bien entendu, de l'aéroport Ousmane Masseck Ndiaye de Saint-Louis. Bon, vous avez l'AIBD dévoile les vrais chiffres. Coût de l'aéroport Ousmane Masseck Ndiaye de Saint-Louis, l'AIBD dévoile les vrais chiffres. Mais sur cette actualité, vous avez le directeur des infrastructures aéroportières. Moi, j'évite souvent d'aller du coq à l'âne en termes d'actualité. Je préfère, vous savez, c'est ce qu'on appelle la pyramide renversée. On renverse la pyramide. Bon, voilà. Vous avez le directeur des infrastructures aéroportières qui rétablit la vérité des faits. On a dit que bon, ben, ce sont juste des conteneurs qu'on a superposés, mais lui, ce n'est pas le cas. C'est autre chose, parce que cet aéroport demeure et reste un bijou architectural et monumental. Mais on reste sur un monument de la politique. Ousmane Tanor Dieng, Tanor. On se souvient bien de ça, Tanor. Tanor. Qui n'a pas entendu ce mot Tanor? Ousmane travaille pour Diouf, OTD. Ousmane Tanor Dieng. Vous savez, les hommes politiques ont cette manie de tourner toujours les choses en leur faveur. Alors, 3 ans après son rappel à Dieu, on parle de Tanor, qui a quand même marqué la vie politique de ce pays. Tanor, toujours dans les mémoires et les cœurs. Voilà ce que révèle le soleil ce matin. Mais ce matin, on peut s'intéresser à cœur ouvert au titre du quotidien, le quotidien. Passé, présent, de Hino à Pape Mamadou Seck sur la piste des évadés. Donc le journal revient un peu sur ces évadés-là, ceux qui ont un peu marqué les évasions. Vous avez aussi parmi les deux Boy Djiné. Donc le quotidien revient en long et en large sur justement cette actualité. Mais l'actualité, ce sont aussi les législatives. Yewwi Askan Wi, tout en casserole. Tout en casserole. Bon, c'est vrai que c'est la stratégie. Concert de casserole. Mais il faut rappeler que l'idée de concert de casserole remonte à Mathusalem. Ouais, parce que ça, ce sont les œuvres des Ahmad Dansokho. Feu Ahmad Dansokho en leur temps. De couvre-feu, il dit, bon, on va faire un concert de casserole. Bon, l'histoire bégaye peut-être à ce niveau, mais là, en fait, la cheville ouvrière de ce process pour dire non, c'est Ousmane Sonko. Et puis, on peut s'intéresser au journal L'Observateur, l'Obs, affaire du bateau de 3 milliards d'engrais. Parce que c'était un scandale. Et aujourd'hui, tenez-vous bien, la note salée du procureur au juge du 2e cabinet. Mais dans son réquisitoire supplétif, le chef du parquet de Dakar demande l'inculpation des frères Aziz et Massata Ndiaye. Raking, tak, taf, taf et Johnny, souket, bouquet. Pour reprendre un peu le vocabulaire des Boudjouman là. Bon. Ali Diouf Lambaye et Ndiaga Tall, eux aussi, ils sont concernés par justement ce réquisitoire
supplétifs. Mais on peut voir un peu la situation des législatives. Les législatives, on commence à voir la chienlit. La chienlit. La réforme, oui. La chienlit, non. Général de Gaulle, mai 68. La violence qui s'installe. Ah, de Gaulle, c'était ça le référendum. La réforme, oui. La chienlit, non. Il y a beaucoup de mai 68 ans au Sénégal, les Abdoulaye Bathily. Ah si, ah oui. Le mai 68 en France a connu des émules. Affrontement entre militants de Benno Bokk Yakaar et Yewwi Askan Wi, le maire de Médina, la mairie de Médina Gouda saccagée. Au nom de qui ou de quoi? C'est la question que je me pose. Où est le problème de la mairie là-bas? Parce que la mairie, c'est un bien public. Qu'est-ce que la mairie, le bien public vient chercher dans une campagne électorale? Le but, c'est de convaincre, justement, et bien entendu, les électeurs. Bon, il y a d'autres qui vous disent que non, MTN. Hein? MTN. NTM, non au 3e mandat. Suprême NTM. Ça, c'est les Joe Star, là. NTM, Suprême NTM. Et quand on avait dit à Joe Star que signifie NTM, la réponse qu'il avait donnée, je ne la dirai pas ici. Hein. Donc, il ne faut pas la dire ici. NTM. Voilà. Suprême NTM. Bon, ça, c'est Bougane Gueye Dany qui lance sa campagne non au 3e mandat. Où est le problème du 3e mandat avec les législatives? Il y a le Rekaham. Mais ce qu'on peut retenir, peut-être pour terminer avec Odia, Oumar Diakité, bien entendu, bon, vous avez la crise à Yewwi, vous en avez fait état dans vos titres. La crise s'amplifie à Yewwi. Cette entité frustrée dénonce une énième tentative de les exclure de Yewwi. Voilà la situation. Vous avez Mimi Touré et vous avez Barthélémy Diaz. On parle de force spéciale. Ceux qui se cachent derrière, on vise Ousmane Sonko. Justice sera, parce que dans la liste, on nous a sorti une liste de 20 personnes concernées par cette force spéciale. Mais la 20e personne, on a mis X. X Boboukan, là. X. Est-ce que ce n'est pas X? Ouais. Est-ce que ce n'est pas Diou? Diou Bana. Ah. Diou. Bon, OFNAC, procureur, dossier OFNAC, dossier, OFNAC, dossier. Il n'y a que des dossiers. Vous avez OFNAC, dossier, mais le procureur, il dort, hein. Il n'a pas ce temps-là de s'occuper des dossiers. Un autopont pour régler définitivement le manque de mobilité de prêtres à traiter. Le rêve. Voilà la situation. C'est un peu l'actualité de, bien entendu, Oumar Diakité. Alors, je vous ai promis quelque chose et je vais revenir sur ça à la une de Tribune. Bon, Diourbel. Bon, vraiment, tous les hauts responsables de Benno Bokk Yakaar. Sur ce point-là, la coalition Yewwi Askan Wi n'est pas concernée. Faut pas faire que les gars là dans les réseaux sociaux là me tirent. Tu sais, ils ne travaillent qu'à faire ça. Les Tomahawk. Ils n'ont plus son ni contribuable ni rien. Diourbel. Une jeune fille traîne en justice un responsable de l'APR pour refus de paternité. Voilà. Une jeune fille traîne en justice un responsable de l'APR pour refus de paternité. Paternité. À de Diourbel. Je connais ce responsable-là, mais je ne vais pas le dire. Une jeune fille traîne en justice un responsable de l'APR pour refus de paternité. Si c'était un garçon, l'enfant pourrait s'appeler Macky Sall, Diou. Papa. Si c'est une femme, elle pourrait s'appeler Mariam Faye Sall, Diou ou Baba. C'est que là, maintenant, quand on va aller là-bas, c'est là où c'est compliqué. En tout cas, c'est une jeune fille. Est-ce une mineure? En justice, un responsable de l'APR pour refus de paternité. Est-ce une mineure? Une jeune fille. Wadi, il a fait ce qu'il a fait et il a dit Matei, il est parti. La fille lui a dit non, ça ne passe pas.
C'est pour vous dire que les gens sont éveillés. Une jeune fille traîne en justice un responsable de l'APR pour refus de paternité. Voilà, ici vous achetez Tribune. Vous allez comprendre de quoi il en est exactement. Mieux vaut s'en arrêter à ça. Sinon là, il faut laisser le suspense parce qu'il faut que les gens aillent chercher l'information pour savoir c'est qui. Très bien. Au revoir. Un sujet intéressant. Mais Fabrice, oui, s'il vous plaît, oui, il faut quand même que l'on revienne sur ce décès, on va dire, suspect de François Mancabou. Il faudrait qu'on en parle. Voudrez-vous nous rejoindre sur ce plateau, bien sûr changer de cimetière. Ben oui, non, alors, mais le procureur a déjà tout dit, moi j'ai rien. Oui, mais on peut quand même commenter un tout petit peu, n'est-ce pas? Rapide, ce que le procureur a dit. Alors, parce que justement, hein, les réactions fusent de partout avec le président de Gumsabop qui demande tout simplement, qui exige même la lumière. Également, la LD Debout, on a l'habitude d'en parler ici, qui revient sur ce décès. Et tout simplement, la mort de François Mancabou, quelles que soient par ailleurs les circonstances, sera imputée à ce régime, on va dire le régime de Macky Sall. La LD Debout, toujours d'exiger la lumière sur les circonstances ayant entraîné son arrestation, ainsi que sa mort. C'est-à-dire que ça devient de plus en plus sérieux. Bien sûr que c'est déjà sérieux. Bon. Il y a déjà mort d'homme. Il y a tellement de morts d'hommes, de cas de mort d'homme à élucider. Parce qu'il faut comprendre un fait. Ce qui s'est passé en mars dernier, ce n'est pas encore terminé et on continue de compter des morts. De toutes les façons, pour l'instant, je retiens la parole de l'épouse du défunt, de l'avocat du défunt, contre celle du procureur de la République. Certains ont parlé d'arguments légers, d'arguments tirés par les cheveux, voire par les pieds, mais je retiens quand même qu'il y a des faits, plusieurs arguments, mais le fait est constant, il y a mort d'homme. Alors, le procureur a parlé d'une enquête. Est-ce qu'il a utilisé la bonne voie? Parce que aussi, en termes de lecture, chacun y va de son appréciation. Est-ce qu'il a utilisé la bonne voie? Est-ce qu'il a véritablement... De toutes les façons, quelle que soit la voie empruntée, c'est la vérité qui compte. Est-ce qu'il s'est suicidé? Est-ce qu'on l'a torturé? Jusque-là, je ne peux pas, parce que je n'ai pas une idée claire par rapport à ce qui s'est passé. C'est l'enquête qui va tout édifier. On peut douter. Je peux émettre des doutes, mais les doutes sont subjectifs. Mais pour l'instant, ceux qui ont en charge de faire la lumière sur cette question nous doivent la lumière. Donc, il y a une lumière autour de ça que ceux qui ont cette mission, ils